Dieu tout-puissant de la Sainte merveilleuse, mielleuse vie. Le Dieu tout-puissant de la Sainte merveilleuse, mielleuse vie. Le Dieu tout-puissant de la Sainte merveilleuse, mielleuse vie. Le Dieu tout-puissant de la Sainte merveilleuse, le Dieu tout-puissant de la Sainte merveilleuse, Habitants d'Mputo, nous vous saluons dans le nom précieux du Seigneur Jésus le Christ. Nous sommes heureux d'être avec vous ce soir pour échanger avec vous, pour vous annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du Seigneur Jésus le Christ. Nous vous disons d'être très attentifs à ce que nous allons dire. Et nous sommes sûrs qu'il y a des véritables enfants de Dieu dans cette zone. C'est pourquoi nous vous invitons à nous écouter ce soir. Car nous sommes venus échanger avec vous. Nous allons nous présenter. Ensuite, parler de la Sainte Bible. Ouvrir la Bible et dire uniquement ce que la Bible dit. Ensuite, à la fin, nous allons vous donner l'occasion de poser des questions sur la Sainte Bible. Il est très important parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre référence doit être la Sainte Bible. Quand un chrétien parle, son appui est la Sainte Bible. C'est pourquoi, pendant que nous parlons, pendant que nous nous adressons à vous, si vous avez la possibilité de prendre de quoi à noter, si vous avez la possibilité d'enregistrer ce que nous allons dire, pour vérifier après, pour écouter après, et avec les contacts que nous allons vous donner à la fin, vous allez avoir la possibilité de nous appeler ou de nous poser des questions en direct. Sur ce, nous vous disons merci pour votre attention. Nous sommes le ministère de la voix de minuit. À ne pas confondre avec le cri de minuit. Notre référence biblique est Matthieu 25, 1 à 6. Et c'est ce qui est conforme à la Sainte Bible. Quand un chrétien vient, quand une personne vient annoncer la nouvelle, la bonne nouvelle, il est important que cette personne donne sa référence.
Notre référence biblique est la Sainte Bible. Notre référence est Matthieu 25 et à 6. Matthieu 25 et à 6. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, appelant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Bien-aimés, comme je le disais, nous sommes le ministère de la voix de minuit. Pourquoi minuit? Le minuit dont nous parlons, il ne s'agit pas de minuit du fuseau horaire, de la montre. Minuit, c'est une époque, c'est un temps où chacun se lève. Il dit, Dieu m'a appelé, je suis un appelé. Et dit, je parle de la Sainte Bible. Et dit, Dieu m'a envoyé. Et dit, Dieu m'a commissionné. Et dit, Dieu me parle. À telle enseigne que les églises poussent comme des champignons. On ne sait même plus qui dit vrai, qui dit faux. Et le peuple est troublé parce qu'il y a du mensonge, parce qu'il y a de la fausseté, et parce que les soi-disant hommes de Dieu parlent de leur fond, ils parlent selon leurs pensées humaines. C'est cette époque où on ne sait plus qui dit la vérité que la Bible appelle minuit. C'est pourquoi nous, le ministère de la voix de minuit, nous venons dans cette zone parler aux habitants de Pouto, de leur dire de faire attention aux soi-disant hommes de Dieu. Parce que, en tant que chrétien, notre référence doit être la Sainte Bible. Quand un chrétien parle, il parle selon la Sainte Bible. Il ne parle pas selon sa pensée humaine. Et ce que nous constatons, c'est que ces soi-disant hommes de Dieu, ils raisonnent, ils parlent selon leurs pensées humaines et disent que nous parlons de la Sainte Bible. Oui, habitants de Mputo, si vous n'avez aucune connaissance de la Sainte Bible, vous allez vous faire avoir par ces soi-disant hommes de Dieu. C'est pourquoi nous venons ce soir attirer votre attention sur l'attitude que vous devrez avoir lorsqu'un homme, une personne vient vers vous dire que je parle de Dieu. Bien-aimés, en ce moment, ayez la Bible ouverte et vérifiez tout ce que cette personne va vous dire. Si exactement ce que cette personne vous dit est écrit noir sur blanc dans la Bible. Sinon, soyez-en sûrs, cette personne vous conduit directement à l'enfer. C'est pourquoi, quand vous écoutez un homme de Dieu parler, ayez les regards fixés dans la Sainte Bible. Oui, nous sommes conscients que le monde entier a eu un langage qui n'a rien à voir avec la Sainte Bible. Oui, le monde a un langage que, bien aimé, vous allez vérifier. Il n'en est rien de tout cela selon la Sainte Bible. Nous venons vers vous ce soir pour vous parler de la véritable et réelle Bible. Vous parlez du véritable et réel Dieu. C'est pourquoi nous vous invitons à ouvrir vos Bibles pour ceux qui en ont. Et ceux qui n'en ont pas, je vous invite à prendre note, à enregistrer même ce que nous allons vous dire. Parce qu'il est important de le faire. Oui, nous sommes troublés quand nous allons dans les lieux de prière. Ce que les hommes de Dieu nous disent, bien aimés, ça n'a rien à voir avec ce que notre Dieu dit. Vous-même, selon vos pensées, quand vous regardez, vous voyez rien de logique. Mais, à cause du luxe, à cause de la beauté de ces assemblées, bien aimés, nous pensons et nous croyons que Dieu y est. Mais en réalité,
quand nous vérifions ce que nous entendons et que nous ouvrons la Bible pour regarder, il n'y en a rien de cela. Oui, et c'est ce qui fait que la Bible nous dit que Dieu lui-même se pose la question, est-ce que quand il va descendre sur cette terre, il va trouver la foi sur cette terre? Oui, pourtant au regard de ce qui se passe, nous voyons que les églises poussent comme des champignons. Oui, frère. Sachez que quand vous croyez à ce genre de paroles, à ce genre de doctrine, est-ce que vous pouvez vous rassurer que votre âme sera sauvée après votre mort? Parce que soyons sûrs, la religion nous a fait croire que le christianisme, c'est les biens sociaux. Oui, viens, tu vas avoir mari, viens, tu vas avoir travail, viens, tu vas avoir l'argent. Non, ce n'est pas de cela que la Sainte Bible parle. La Bible parle de la vie après la mort, de la vie de l'âme. La Bible nous parle de comment faire pour avoir accès au paradis. La Bible nous parle comment faire pour être sauvé. La Bible nous parle de la voie du salut. Ça n'a rien à voir avec oui, viens tu vas avoir mari, viens tu vas avoir enfant, viens tu vas avoir l'argent, viens tu vas avoir travail. Non, ce n'est pas le langage de la Bible. C'est le langage des hommes religieux. C'est le langage des hommes religieux. La Bible nous fait mention de notre vie après la mort. Et quand après ta mort, tu vas à l'enfer, c'est ce que la Bible appelle tu es mort. Ce n'est pas la mort physique. Sinon, nous sommes rassurés que tout le monde sur cette terre mourra. Il n'y a pas de vie éternelle dans la chair. La chair mourra. La vie qui nous préoccupe, c'est la vie éternelle. La vie de notre âme. La destinée de notre âme. Bien-aimés, nous allons attirer votre attention sur certains faits que nous avons pour habitude d'entendre, qui en réalité n'a aucun fondement biblique. Et cela va vous étonner quand nous allons ressortir cela. Vous allez vérifier. Oui, nous sommes conscients que ce que nous allons vous dire va vous choquer. Parce que vous n'avez pas encore entendu cela. C'est parce que la religion vous fait, le christianisme vous fait croire. Mais c'est plutôt ce que la religion vous fait croire. Il faut dire que la religion n'a rien à voir avec le christianisme. Non, il y a une différence entre la religion et le christianisme. Oui. Et tout à l'heure, nous allons attirer votre attention sur certains faits, sur des langages qui sont employés par la religion et que nous allons fouiller dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Vous n'allez pas trouver ce que la religion nous fait croire. Mais quand nous allons sortir des propos, des paroles, cela va vous choquer certainement. Mais nous vous disons de ne pas condamner ce que nous allons vous dire, mais plutôt de prendre la peine de vérifier ce que nous allons vous dire avant de condamner. Nous vous conseillons, si ce que nous allons dire n'est pas écrit noir sur blanc de la Bible, rejetez automatiquement. Mais bien aimé, si ce que nous allons vous dire, quoique vous choquant, après vérification, vous voyez que c'est écrit, c'est ce qui est écrit. Bien aimé, acceptez ce que la Bible dit. Parce que selon Romains 3,4, tout homme est menteur. Il n'y a que Dieu seul qui dit la vérité. Nous allons lire Romains 3,4 pour que vous puissiez comprendre. Romains 3,4. Romains 3,4. Loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Amen. Amen. Donc, selon la Sainte Bible, tout homme est menteur. C'est pourquoi la Bible nous fait croire, nous fait savoir que malheur à celui qui met sa confiance en un homme, quel que soit son niveau intellectuel, quel que soit le diplôme qu'il a, quel que soit son habillement, quelle que soit sa fortune, s'il vient vers vous, vous parlez de la parole, vérifiez avant d'accepter. Ne regardez pas à son allure. Oui, il n'y a que Dieu seul qui dit la vérité. C'est pourquoi en tant que chrétien, nous devrons avoir ce réflexe de vérifier tout ce qu'on nous dit avec la Sainte Bible.
Oui, selon la Bible, tout homme est menteur. Même nous-mêmes qui sommes arrêtés devant vous ce soir, si nous parlons selon notre propre pensée, nous sommes des menteurs parce que nous sommes des hommes. Mais si nous parlons selon ce qui est écrit dans la Sainte Bible, bien-aimés, ce n'est plus nous qui vous parlons, mais c'est la Sainte Bible qui vous parle. Parce que cela ne nous engage pas. Cela engage l'auteur. C'est pourquoi nous avons pris la peine de lire Romains 3:4 d'abord, pour confirmer que tout homme est menteur. Et Jean 17 nous fait savoir que c'est la Bible seule qui dit la vérité. Il n'y a que Dieu seul qui dit la vérité. Jean 17. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Jean 17. Jean 17. Il n'y a que Dieu seul qui dit la vérité. Il n'y a que la parole de Dieu seul qui est la vérité. Il n'y a que notre Bible qui est la vérité. Il n'y a que ce que Dieu dit qui est la vérité. Tout raisonnement humain n'est que mensonge. Bien-aimés, faites attention. Tout à l'heure, nous allons mettre en relief et vous allez vérifier au moyen de la Sainte Bible si ce que nous vous disons n'est pas écrit. Bien-aimés, si ce que nous allons dire, si ce n'est pas écrit, ne nous croyez pas. Mais dès lors que cela est écrit, bien-aimés, c'est la pure vérité. C'est la pure vérité. Parce que le monde entier tient des langages qui n'ont rien à voir avec la Sainte Bible. Bien-aimés, nous vous disons de vous approcher et d'être attentifs. Nous allons vous donner l'occasion de nous poser des questions. Donc ce qui va sortir, ne condamnez pas tant que vous n'avez pas vérifié. La Bible dit, ok, je vais maintenant introduire le frère Judicaël qui va s'adresser à vous.